Julie Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Bon, la guerre en Ukraine, tout ça, et c'est bien gentil, mais on en oublie l'information principale, les amis. Ça fait 1 mois que les bars TGV ont rouvert. Ah, j'aime tellement qu'on me fasse les poches. J'ai beau savoir que quand tu prends le TGV, le plus cher, c'est pas le billet, c'est le sandwich. Eh ben, je suis comme aimantée, tu vois. En revenant de Cognac mardi dernier, là où j'étais allée pour le guide Michelin, ça m'a ouvert l'appétit. Alors je suis allée au bar, et là, ça a changé. Maintenant, le gars qui te sert, c'est plus un serveur, c'est un barista. C'est comme un serveur, mais avec un nom à la con. Tu sais, tu retrouves les mêmes chez Starbucks qui écrivent ton prénom sur le gobelet, là, avec parfois quelques fautes. Je vois, moi, je m'appelle Willy. L'autre jour, il a écrit Jacob. Et à 5 lettres près, on y était. Quelle émotion, Starbucks. Tu sais que sous la chantilly, le sucre canne, la cannelle, le sirop de caramel et la merguez, j'ai trouvé une trace de café. C'est rare, tu sais. T'as plus de chances de trouver de l'eau sur Mars que du café chez Starbucks. Les baristas, t'as vu, te font des cœurs dans la tasse avec le lait. Au Starbucks, ils sont plus forts, ils dessinent même des pigeons. C'est nous. Donc au bar du TGV, il y a un barista. Et pour faire plus branché tendance hype moderne, ils t'ont glissé dans le menu un jus de fruits frais bio, un paquet de graines au cas où tu voyages avec une poule, et une salade concoctée par un grand chef. Voilà. Vu la gueule de la salade, un grand chef de gare, manifestement. En gros, t'as le choix entre du 100% bio et du 100% pas bon. Les wagons-bars du TGV, c'est un peu comme les HLM que tu repeins là pour faire croire que c'est tout neuf, tout beau, et puis quand tu grattes un peu, c'est pareil. Alors oui, à la guerre en Ukraine, les Russes qui ne frappent pas les cibles civiles, bombardent des centres commerciaux. Mais sinon, à part ça, ils frappent pas des civils. Non. Des centres commerciaux, c'est peut-être des caches d'armes, peut-être que les Ukrainiens allaient bombarder Moscou à coups de sopalin et de céréales Kellogg's. En fait, tu vois, c'est un barista de la guerre, Poutine. Ça fait du tralala, ça brasse, ça ventile, tu vois. Mais au bout du compte, ce n'est juste qu'un serveur. Un minable petit serveur d'une cause indigeste qu'il est bien le seul à aimer.